Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le petit micro qui va bien. On va faire une petite vidéo explication sur mon nouveau tatouage. Donc déjà, avant de commencer cette vidéo, on met le petit like qui va bien. J'arrête pas de l'appeler comme ça maintenant, le petit like des familles, mais j'ai vraiment envie, entre guillemets, que vous vous investissiez dans cette vidéo et dans mon projet qui est d'être apprenti tatoueur. Oh, voilà, c'est pas un grand mot comme quoi qu'il en soit, mais j'avais envie de me catégoriser dans ce domaine. Comme vous le savez, je ne suis pas un professionnel, loin de là. Mais une chose est sûre, c'est que tout ce que je fais dans cette vidéo ou que je fais dans d'autres vidéos, je fais le plus attention possible au niveau de l'hygiène, de pas faire tout et n'importe quoi. Bien sûr, c'est très 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 important. Et au niveau des conseils, eh ben vous n'en trouverez pas. Eh ben oui, parce que c'est pas une vidéo d'un tatoueur qui apprend pour faire des tatouages. Non, je suis apprenti tatoueur et de toute façon, ce n'est pas le but de la playlist tatou qu'il y a sur ma chaîne YouTube. Donc, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je vous montre ce que j'ai fait comme tatouage, l'évolution au niveau peut-être des lignes ou quoi que ce soit, et mon ressenti par rapport à ce nouveau tatouage que j'ai fait. J'apprends, j'ai trouvé quelques petites techniques au niveau pour tirer ma peau, parce que c'était toujours compliqué pour moi. C'est que je mets de la vaseline ici, je tatoue et souvent je prends mon doigt et je tatoue, donc je mets la vaseline sur l'endroit où je vais tatouer, parce qu'il faut savoir que la vaseline permet une meilleure pénétration au niveau des aiguilles. Bien sûr, j'ai été très très bien conseillé. Le problème, c'est que quand le gant il est plein de vaseline, bah, ça a tendance à... je glisse. Et ben moi, maintenant, ce que je fais, c'est que je me sers du sopalin pour tirer la peau. Et j'ai vu que dans d'autres vidéos, ils le faisaient. Donc je me suis dit, ça doit être pas mal. Et maintenant, je le fais. Je trouve que c'est une très bonne méthode et ça me permet en même temps, vous, cher public, ça me permet en même temps d'avoir quand même une meilleure qualité, surtout quand je tire la peau. Enfin, une qualité de pénétration de peau, dans la peau. Ouais, c'est mieux comme ça. Voilà. Donc, j'utilise toujours mon petit kit de chez Stigma. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai pas honte de le dire, c'est un kit que j'ai acheté chez Amazon et c'est vrai que, bah, écoutez, moi, franchement, alors je l'ai désinfecté, je le redésinfecterai après. Voilà, c'est un petit pen comme ça que j'utilise. Voilà. Donc, il est assez sympa, il est assez fin. C'est sûr que je mets du ruban autour parce qu'il est tellement fin et il glisse que, avec quand vous avez des gants et un peu de vaseline dessus, bah, c'est pas génial. Donc, moi, je mets toujours un petit peu de ruban. Voilà, c'est ce que je fais, on va dire. Et le tatouage que j'ai fait là, ce week-end, c'est un tatouage donc toujours dans l'esprit polynésien parce que moi j'aime bien. Et ce que j'essaie de faire, c'est de retraduire ma passion des reptiles entre guillemets en faisant des tatouages. Donc là, le premier c'était une tortue, le deuxième c'est un lézard. Normalement, le troisième ça devrait être un serpent, puis une grenouille. Ensuite, ça devrait être une araignée ou une mante ou l'inverse. Enfin voilà, ça va vraiment être dans le domaine de ma passion des reptiles. Je kiffe, mais je vous dis, je kiffe ce petit coffret. Donc, on va ranger le coffret dans sa petite mallette. On va le pousser. Voilà, on va le mettre ici. Alors, j'ai commencé, je ne vais pas vous dire de bêtises, j'ai commandé avec des 7 RL. Donc, ici, donc, j'essaye de respecter la marque du fabricant. Donc, je prends exactement la même. Donc, c'est des Stigma. Donc, j'ai pris en 7 RL. Et pour le premier tracé, parce que mon premier tracé est toujours un peu tremblant. Je n'ai pas encore la technique, je n'ai pas encore l'habitude, donc mon premier tracé est toujours un peu tremblant. Les lignes, des fois, ça va pas. Et plutôt que de faire des retouches ou de repasser 50 fois dessus, donc je fais mon premier traçage avec voilà, parce que j'apprends et je n'ai pas la maîtrise des lignes complètes ou des courbes. Donc malgré que je m'entraîne sur de la peau synthétique, j'essaie toujours de faire en sorte que voilà, mon premier trait, si je me rate en utilisant une grosse aiguille, je vais dire après, aller rattraper ça. Donc j'essaie toujours de faire avec une première finesse au niveau du tracé et je rattrape avec du 9 RL. Voilà, donc voilà, c'est entre guillemets ça, ce que je fais pour apprendre entre guillemets sur de la peau humaine, puisque c'est ma propre peau que je me tatoue et que je suis mon propre cobaye. Donc ce qui est quand même pas mal parce que déjà... Quand je vois que ça va trop profond, bah, je vois que je suis pas bien. J'essaie de trouver la bonne posture pour pouvoir tatouer. Le problème, je vais vous dire clairement, c'est que c'est la position. C'est que la position qu'on prend pour pouvoir se tatouer, elle est bonne ou pas bonne, mais franchement, c'est compliqué. Parce que même moi, je me retrouve des fois à des endroits à mettre mon genou et tout. J'ai mis un petit tabouret, je me suis bien protégé avec le film alimentaire, j'ai bien tout nettoyé, j'ai bien tout désinfecté, je me suis mis un petit support, j'étais vraiment super bien installé, sauf qu'il y a des endroits, il fallait que j'aille carrément de l'autre côté, presque du tibia, et c'était un peu plus compliqué. Donc, alors, tatouer sur un mollet, c'est sympa, et voilà. En tout cas, je vais vous montrer ce que j'ai fait, et on en reparle juste derrière.
les amis, donc vous avez vu le tatouage que j'ai fait, donc du remplissage. Alors, le remplissage, je l'ai fait avec mon aiguille de 9RL. J'ai pas sorti l'aiguille Magnum parce que je vois que je n'ai pas encore la maîtrise, surtout pour ne pas dépasser les traits. J'ai fait avec mon 9RL, donc pour entre guillemets, le faire le remplissage. C'est long, c'est fastidieux et je vous dis franchement, c'est douloureux. Mon ressenti pour ce deuxième tatouage. Alors, au niveau douleur, waouh! Alors, on va pas dire que c'est quelque chose qui m'a fait plus mal. J'ai pris plaisir à le faire. Et c'est vrai que j'ai fait quelques petites modifications. Et j'étais content parce qu'à un moment donné, sur le dessin, je me suis dit, est-ce que je vais faire comme ça ou comme ça? Et j'ai fait quelques petites modifications directement sur le dessin. Donc pour lui donner, je dirais, une forme un peu plus comme la tête, entre guillemets, elle est un peu tordue. Je voulais pas faire un truc vraiment avec les mêmes bases de chaque côté. J'ai vraiment fait un truc comme quoi la tête est tordue, donc on voit un peu moins le dessin. C'est très léger, mais moi, ça m'a permis de faire quelques petites modifications. Il y a certains traits que je n'ai pas, bien sûr, bien fait correctement. Donc, ceux-là seront absorbés, entre guillemets, lorsque je ferai la deuxième séance qui sera du remplissage. Donc là, on est toujours sur du style polynésien. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Pensez déjà tout de suite à mettre le petit pouce bleu pour le soutien, à vous abonner et bien sûr à cliquer sur cette petite cloche. Alors petit à petit, je vais m'améliorer. J'ai d'autres projets à faire, même si je vous dis franchement, je préfère me faire tatouer. Alors là, il y a même pas à en discuter. Je préfère me faire tatouer. Mais c'est vrai que là, c'est mon plaisir à moi et j'ai envie d'apprendre. Et c'est vrai que je préfère me tatouer moi-même. J'ai commencé tout de suite dans des grosses pièces. Et voilà, donc après, c'est peut-être le tort que j'ai au premier abord. Aujourd'hui, franchement, je suis quand même assez satisfait. Il y a un bon rendu avec le 9RL. J'ai bien rattrapé les endroits où j'étais un peu bizarre. Voilà, donc j'ai juste une petite chose à vous demander. Des fois, quand je tatoue, quand je tatoue avec la 9RL, j'ai des fois, ça me fait 2 lignes. Alors, est-ce que j'appuie trop, pas assez, ou est-ce que je suis trop en biais? Donc, si vous avez des connaissances en tatou, merci de m'expliquer pourquoi. Des fois, quand je trace une ligne, eh ben, ça fait 2 traits. C'est pas un trait plein, ça fait 2 traits. Alors, je pense qu'il y a quelque chose que je fais mal, et donc voilà, je vous demande à vous de m'aider par rapport à ça. Ce qui est quand même important, parce que moi, j'ai besoin de solliciter ma communauté, et je sais que dans ma communauté, il y a quelques tatoueurs, et même des gens qui aiment le tatou, qui sont pas tatoueurs professionnels, mais qui maîtrisent le sujet. Donc, aidez-moi. En tout cas, moi, au niveau du tatouage, je suis quand même assez satisfait. Le plus dur reste à faire parce qu'il reste le remplissage à faire. Et là, le prochain, ça sera au Magnum. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre ressenti par rapport, entre guillemets, à ce nouveau tatouage. Voilà, j'avoue que j'ai douillé. Je vous dis clairement, quand on arrive sur le tibia, ça fait mal. Quand on arrive sur le flanc du genou, quand on est quasiment sur l'os, eh ben franchement, il faut serrer les fesses et on se dit, ça va passer. Sauf que premier tracé, deuxième tracé, là, on se dit, oh là, il commence à y avoir un petit souci. Mais voilà, après, il faut prendre son mal en patience. Et j'avoue que le tatouage, je l'ai fait hier. Là, donc, je l'ai fait dimanche. On est lundi et je peux vous assurer que ça picote bien, 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 bien. Là, on va attendre 3 semaines et dans 3 semaines, on fera le remplissage de la tortue et on fera le remplissage du lézard. Vos commentaires sont les bienvenus. Je suis très, très ouvert au niveau même de la critique. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Comme je vous l'ai dit, je suis apprenti tatoueur. Je ne suis pas là ni pour donner des conseils, ni pour aider les gens à tatouer. Je suis là uniquement pour apprendre et pour qu'on m'aide. En tout cas, merci à vous de me soutenir dans ce projet. Ça me fait super plaisir parce que je n'ai eu que des messages bienveillants depuis le début. Et sur ce, je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube L'Œil du Celte. Peace tout le monde, ciao ciao.